Et voilà, on est bien, on est dans la Loire. Et on est en flotte tube, voilà. En plein milieu de la Loire, regardez. Regardez ça. Voilà. Oh là 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 qu'on est bien. On va aller taquiner le silure. Donc j'ai pris la canne à mon ami Jean-Claude Tanzili. Et je vais aller taquiner le silure. Donc voilà, regardez comme on est bien. Bon, il y a beaucoup d'herbe là, mais je vais pêcher tout le secteur là-bas qu'on voit là-bas au fond. Il y a du potentiel, je pense. Donc voilà, on verra bien. On va essayer de faire le maximum avec la canne à Jean-Claude. On va essayer de taquiner un petit peu. J'ai de l'encornet, j'ai du canadien, j'ai pris du poisson mort aussi, mort manié, donc on verra bien. On va faire le maximum. Et puis bon, on va passer tous ces herbiers là. On va aller se pêcher là-bas, complètement de l'autre côté là-bas. Et puis on sera bien. C'est vrai qu'en flotte tube, on a beaucoup de possibilités. Du coup, mais bon, il y a du vent aujourd'hui, hein. Comme on peut voir, il y a beaucoup de vent. Donc hop, on va se reculer un peu. Voilà, il y a des lentilles à fond là, de ce côté, donc je vais éviter de pêcher les lentilles. Voilà, un petit coup de palme, c'est ça le flotte tube, c'est bien, regardez. Un petit coup de palme et on est déjà loin. Donc voilà, donc encornet, vert canadien, et puis on va taquiner tout le coin là-bas, où j'espère nos amis Glenn seront là. Il y a du courant là-bas au fond à droite, comme on peut voir, et de l'autre côté c'est plus du calme. Donc je vais essayer tous les coins, et puis voilà. Allez, c'est parti. On est parti et puis let's go le flotte tube alors. C'est parti. Et voilà, on est bien. Regardez comme on est bien. Alors je suis en flotte tube. Je sais pas si on me verra mais là. Salut, c'est Fred en flotte tube, regardez. Voilà, en plein milieu de la Loire. Et je viens taquiner Mister Silure, mon ami le Glan. Donc là ça fait 3 jours que j'ai mis de l'encornet avec des abats de poulet et deux petites saucisses de Strasbourg que je vais monter avec des vers canadiens. Tout ça là à la verticale. Bon, j'ai pas d'éco-sondeur. Voilà, mais bon, et j'ai pas de clank. Alors du coup, comme c'est ma première sortie flotte tube de l'année, j'ai tout oublié. Mais bon, voilà, on va espérer que on va se débrouiller comme ça. On va faire avec, hein. On va monter ça sur mon joli petit teaser là. Et puis on verra bien ce qu'on pourra toucher, si on peut toucher un silure, si on peut toucher un grand ou un petit, on verra bien. C'est jamais facile, mais il y a plein de coins, regardez. Il y a plein de coins à prospecter là, le long là. Donc c'est vrai que c'est un superbe endroit. Bon là il y a toutes les lentilles qui sont sorties, toutes les ailes. Mais comme on peut voir, c'est un endroit super sympa. Donc je suis très bien là, en plein milieu de la Loire. Donc voilà, on n'a plus qu'à animer, essayer de faire monter un petit glan ou un grand. On verra bien, d'attendre la touche. Allez, c'est parti, c'est Fred, et let's go. Flotte tube, gilet de sauvetage à jamais oublié. Et puis des appâts, une bonne canne avec la canne de Jean-Claude Tanzili. Et puis il reste plus qu'à faire du poisson. Allez, c'est parti, let's go. On y va. Hop là. Et voilà, on est dans la Loire. Pêche à la verticale. Comme on peut voir. Et je suis en bordure, j'ai trouvé des fonds à peu près à 2 mètres à peu près, 2 mètres 50. Il doit y avoir des fosses de 3 mètres, mais je connais pas bien l'endroit et en plus j'ai pas mon éco-sondeur, donc c'est compliqué. Mais bon, pêche à l'encornet, je fais tous les bords là-bas, le bord des arbres. Je cherche les fosses, je pêche à l'encornet et en même temps au canadien. Donc on essaye. Pour le moment j'ai pas eu de tape. Mais on renonce pas. Il y a eu des canoës qui sont passés juste avant, comme on peut voir, ils sont juste un peu en dessous là. Donc ça a fait bouger un peu tout là, donc c'est dommage, j'étais bien au calme. Donc là je tente les bordures. L'eau est un peu transparente, donc je vois le fond. Donc c'est intéressant. Donc je continue. Voilà, il faut persévérer, c'est ça. Et après ce silure, c'est ça. Il faut persévérer. Donc voilà, donc on continue. On continue de prospecter. J'étais accroché au fond. Voilà. On continue de pêcher comme ça, à la verticale, et
histoire d'attirer les... de faire venir un poisson. C'est vrai que sans éco-sondeur et sans clonque, c'est difficile. Là, je suis accroché au fond, là, par exemple. Voilà. Mais c'est vrai que sans éco-sondeur et sans clonque, c'est difficile. Mais bon, il suffit de trouver le bon endroit et puis insister, insister, insister. C'est comme ça. Allez, on continue. C'est parti. Let's go le flotte tube, on continue. Et voilà, ça pêche. Ça pêche. On est sous des bourgines et je fais de la dérive là depuis tout à l'heure. Donc je remonte jusqu'à là-haut en fait. Et je me laisse dériver le long des arbres. Jusqu'à un peu plus haut là-haut. Donc là je suis en plein dans la dérive. Au moment, vu que j'ai pas d'éco-sondeur, ben, j'ai pas vu de poisson, mais il n'y a pas énormément de profondeur. Ce qui est dommage. J'ai trouvé à peu près 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres, il doit y avoir des endroits, mais j'ai pas encore trouvé des fosses. Sur le bord, il y a à peu près 2 mètres là au bord. Il y a un peu plus au milieu là, juste là. Donc voilà, on continue quand même, on persévère. J'ai de la tresse, j'ai la casquette de, comme on peut voir, la Silurus glanis, donc SGA est toujours avec moi quoi qu'il arrive. Et puis j'ai la canne de Jean-Claude, la Vertigigue. Voilà, donc la Vertigigue est une bonne canne et je l'apprécie beaucoup en vertical. Voilà, 280 grammes et puis c'est vrai que 1m68, 70 je crois à peu près, ouais c'est ça, 1m68. Donc une bonne puissance aussi hein, pour pêcher à la verticale. Donc du coup, voilà, c'est la canne que j'utilise. Donc voilà, allez ben, on continue. Et puis on est en flotte tube, comme on peut voir. Hop, voilà. On fait le tour. On est en flotte tube et on se fait plaisir. Là, l'essentiel, c'est de se faire plaisir. Donc les palmes, le flotte tube, les gants, de l'encorné et aussi du canadien. Et j'ai même un poisson mort s'il faut, j'ai quelques leurres, donc on verra bien. Allez, on continue. Voilà, petite vidéo. On va faire une petite vidéo sur le fond de la Loire avec le teaser. On va voir le teaser travailler, ça serait sympa. Allez, c'est parti. Ensemble, on plonge. Allez, c'est parti. Fais un grand bain, c'est parti.
Allez, vous êtes prêts à plonger? Allez, on va plonger. On va plonger juste là en dessous pour voir les alevins. Allez, c'est parti. Allons-y ensemble. Alors, on rentre la caméra là-dedans, dans son petit boîtier. Oh, il y a un petit peu de manip, mais on va y arriver. Voilà. Un boîtier étanche, prévu à sécher. Voilà.
Eh oui, on est toujours bien à la pêche en flotte tube. Bon, voilà, après avoir fait toute cette dérive là, qu'on peut voir derrière, je persévère là. Je vais essayer bien vers ces arbres là, comme on peut voir, tout le long là. Je vais essayer de prendre là et je vais descendre. Je vais descendre par là, le long là. C'est ce que j'ai commencé de faire. J'ai trouvé la plus grosse profondeur, elle est au milieu là. Elle est il y a à peu près 3 mètres. C'est vrai que sans éco-sondeur c'est difficile de juger, mais je me base par rapport à la descente de mon plomb et au fil à peu près. Et donc du coup voilà. Pour le moment j'ai vu pas mal de perches sur les abords. J'ai pas eu de touche au silure. Je vais essayer au poisson mort là maintenant. En fait je vais monter vers... Ouais, je vais passer le long des arbres là. On peut pas le voir là, mais on le voit là. Je vais me remettre le long des arbres qui sont là, juste là derrière moi là. Voilà, je vais me remettre le long des arbres et je vais me laisser dériver avec un poisson mort cette fois-ci. Et voilà, toujours en flotte tube. Donc là j'ai fait tous les arbres. Il n'y a pas énormément de profondeur, mais j'ai trouvé des petits endroits à 2 mètres. Je fais bien les bordures à l'ombre là. Du coup j'ai opté pour un poisson mort manié. Donc voilà, un gardon que j'ai pris l'autre jour. Et voilà, avec une plombée que je suis en train de mettre d'ailleurs. Avec la plombée que je suis en train de mettre là, et ben voilà, animer le gardon sur les bordures là. Donc voilà, parce que la verticale avec l'encorné et les verres, ça n'a pas fait pour le moment. Donc j'ai changé de méthode et donc voilà, on va essayer, hein. De toute façon il faut tout essayer. On va dire qu'il y a eu des canoës, il y a eu aussi eux qui font du bateau, il y a beaucoup de bruit là-bas, en face, comme on peut voir, donc énormément de vibrations, beaucoup de bruit, donc les poissons sont à mon avis très au calme. Il y a des super endroits pourtant, c'est vrai que par contre les profondeurs, il n'y a pas de grosse profondeur, c'est dommage. J'ai pas trouvé de fosse pour le moment. Et voilà, quand on voit là, c'est joli, hein. Franchement, regardez ça. Entre ombre et lumière, c'est magnifique. Donc voilà, il y a des endroits avec de l'ombre, des endroits avec du soleil. J'essaye de détecter les poissons. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi de végétation là. On est en plein été, on est le 12 juillet je crois. Donc du coup, les poissons s'alimentent peu, ils s'alimentent plutôt le matin ou le soir on va dire. Donc là je suis en plein après-midi. Il doit faire plus de 30 degrés, 32, 34 ils annoncent. Vous allez me dire, moi je suis au frais là, hein, ça c'est sûr que je suis bien. Mais voilà, comme on peut voir. Donc pourtant j'ai monté, enfin du moins je suis en train de monter un gardon, fraîchement pêché l'autre jour avec, voilà, donc je pêche au mort manié sur les bordures là. Et puis je vais continuer la dérive là-bas jusqu'à là-bas un peu plus profond. Et puis voilà, on voit qu'il y a des lentilles toujours là en surface. Mais bon, encore la Loire a été préservée de ce côté-là, donc tant mieux, c'est pour ça que je pêche là. Parce que de l'autre côté c'est ouvert. Donc voilà. Allez, ben on persévère, on continue, de toute façon quoi qu'il arrive, on est là pour profiter, pour pêcher. L'eau, on est très bien, voilà, hop, on peut voir, allez, un petit coup de palme, on est très bien à palmer, ça fait énormément du bien, ça fait à la fois du sport et à la fois de la pêche, donc c'est très bien. Je vais insister et insister jusqu'à là-bas au fond. Et là après il va falloir que je remonte et je recommence la dérive. Donc voilà, la plus grosse profondeur que j'ai trouvée, elle est en plein milieu là. Et il doit y avoir à 3 mètres à peu près. Voilà, à peu près par là. Ouais. Et à 3 mètres. Donc voilà, mais bon c'est vrai qu'il y a énormément de bruit. Donc avec tous les jeunes là-bas qui plongent dans l'eau et autres. Donc mais bon, je persévère et puis je continue. Et puis je suis bien, je suis à la pêche. Donc voilà, on est bien, on est à la pêche, on est sur la Loire, on est en flotte tube, on respire, on profite de la nature, du soleil, tout. Et puis voilà, et on est toujours mieux qu'au boulot, ça c'est sûr. Donc voilà, allez on continue. On continue et puis peut-être un poisson, on sait jamais. Avec le mort manié, ça peut peut-être provoquer une touche, on sait jamais. Allez, à plus. Bon, on dit que dans la pêche il faut innover, ben là j'ai pas bien le choix parce que le seul plan teaser que j'avais avec... je viens de l'échapper et il est tombé au fond de la Loire, donc je suis dégoûté. Mais bon, du coup j'ai monté
Je viens de monter un poisson mort, magné, et j'ai accroché de l'encornet dessus. Donc ça fait un... J'ai pas le choix, hein, parce qu'il me reste de l'encornet, donc je le finis. Et puis j'ai aussi du canadien, donc ça fait un mélange des deux. Et bah écoutez, on va faire avec. Hein. Ça fait un peu bizarre, mais on sait jamais. Hein. De toute façon, la pêche, des moments, c'est l'originalité qui paye, donc on va essayer. Hein. Je vais vous faire voir ça, sous l'eau, comment ça donne. On va voir. C'est un mélange de un cornet et avec un gardon plombé, donc on va tenter quand même, on va essayer de toute façon. On est là pour tenter des choses, on est là pour essayer de faire du poisson de n'importe quelle façon, donc voilà. Allez, c'est parti, je vous fais voir ça sous l'eau. C'est parti. Et voilà, on est bien, mais ça se termine malheureusement. Je suis en train de remonter là. Donc j'ai eu une petite touche, donc je sais pas si c'était un petit silure qui a tiré un peu ou... Mais j'ai bien senti. Mais c'est tout. Là-bas sous les bourgines, mais sinon c'est tout. Là le vent s'est levé, donc c'est plus dur à pêcher. Et en plus
Il est déjà bientôt il est l'heure de rentrer parce qu'il faut que j'aille chercher mes gamins au centre. Donc voilà, la journée de pêche se termine. J'avais que 3 heures devant moi, 3-4 heures. Donc voilà, hop. Et oui, c'est comme ça, hein, malheureusement. Donc on est en train de remonter là, regardez. C'est parti, il faut palmer. Oula, je sais pas ce qu'il y a dessous, mais c'est des herbes. Donc voilà, je palme pour le retour. Et on est quand même bien, il n'y a rien à dire. Franchement, regardez comment on est bien. Bon, regarde, ça fait plaisir. Là, je suis contre le vent. J'ai pas de énormément. Mais le vent s'est levé d'un coup, en fait. Et du coup, ça a été très difficile. Là. La pêche, ça a rendu la pêche difficile. Puis en plus, là, je suis en train d'enlever des algues. Il y a plein d'herbes, regardez ça. C'est affreux, là. L'été, c'est vrai que c'est le moment où les herbes sortent. Enfin bon. Et du coup, oui, ça a été très difficile parce que beaucoup de bruit là-bas, je sais pas si on peut voir, alors, énormément de bruit, alors les baigneurs, mais bon, la pêche c'est ça aussi, on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec les baigneurs, beaucoup d'enfants qui crient, des chiens dans l'eau, des bateaux, bon je suis au-dessus mais ça n'empêche pas, voilà, les bruits, le calme, il n'y a plus rien, ça c'est sûr que quand on pêche c'est compliqué, donc c'est pas grave, je préfère arrêter, de toute façon là c'est l'heure, j'aurais essayé donc, avec des Canadiens et de l'encornet. C'est là d'ailleurs où j'ai mis ma touche. Après, à la fin là. Et j'ai essayé aussi au poisson mormanier. C'était très sympa parce que je voyais bien l'animation. Et j'ai essayé sous les pierres et ainsi de suite. Donc c'était très sympa. J'avais qu'un gardon. Mais donc voilà, là ça se termine. C'est comme ça. J'en aurais bien profité quand même. Regardez. On est bien en flotte tube. Superbe. Puis la Loire, j'ai fait quelques plans sous-marins que je vous mettrai juste avant là, cette conclusion. Et puis voilà, donc la Loire est magnifique, il n'y a rien à dire, hein. Franchement on a de la chance d'avoir ce fleuve près de chez nous. Voilà, et c'était un endroit que je connaissais pas du tout ici, je suis venu qu'une fois pêcher au leurre. J'avais juste repéré les lieux comme ça, mais alors là, je ne savais pas du tout la profondeur, donc c'était un peu l'inconnu. Donc voilà, c'était ma première sortie flotte tube aussi, donc c'est jamais facile ça. Quand voilà, j'avais pas d'éco-sondeur, j'avais pas de plomb. Donc la prochaine fois je reviendrai et on va dire je vais mieux m'équiper que ça je pense. Et puis voilà, j'aurai vu à peu près les lieux. J'essaierai bien d'avoir du vif aussi. Alors avec du vif ça serait bien. Mais alors là les vifs c'est impossible en ce moment à tenir avec la chaleur. Donc c'est très compliqué. On peut voir aussi que là il y a des coins très sympas. Voilà, regardez, je suis sûr que bon, il n'y a pas beaucoup de profondeur apparemment. Mais je pense qu'au niveau des... C'est des bonnes caches à poissons. Regardez, les lentilles sont sorties. C'est vrai que c'est très compliqué à pêcher. Heureusement que moi j'étais en flotte tube parce que là la pêche au leurre est très difficile en ce moment. Et on est bien, hein, franchement on est bien dans le sens que les pieds dans l'eau c'est super. Je suis en train d'y aller tout doucement pour voir si jamais je fais pas sortir un poisson du bord là. C'est vrai que le bruit des palmes, un peu de bruit mais on voit pas de poisson là pour le moment. Enfin voilà, oula, faut que je m'éloigne de la bordure. Regardez ça comme c'est beau là. C'est magnifique dessous. On voit pas bien mais c'est vrai qu'il aurait fallu que je mette mon autre caméra sous-marine pour mieux voir. Et franchement c'est magnifique. Donc voilà, c'est un bon moment que j'ai passé. Maintenant il ne me reste plus qu'à repalmer dans la direction voulue. Et puis c'est parti. On ira chercher les enfants au centre. Et j'aurai fait 3-4 ans de pêche, ce sera déjà bien. Et j'aurai profité de l'eau, c'est déjà bien, même si j'ai pas vu de poisson et j'en ai pas pris. J'ai eu une petite tirée quand même, ça m'a fait plaisir. Et puis j'étais dans l'eau. Donc c'est toujours ça et donc c'est super. Et j'ai repris mon flotte tube, ça me fait beaucoup de bien. Ça fait du sport, hein, comme on peut voir. Regardez, je suis pas arrivé en plus là-haut encore. Donc ouais, j'ai encore un petit peu à faire. Et donc ça fait du bien. Et puis je vous dis à bientôt. Peut-être en flotte tube, mais ça m'étonnerait. Mais sinon ça sera... Je pêche beaucoup la Loire en ce moment.
Je pêche aussi au leurre. Je vais sortir une vidéo dès que je pourrai avec toutes les pêches au leurre que j'ai faites et un ensemble. Donc, mais là c'est le feu de tube. Donc aujourd'hui, et comme on peut voir, voilà, regardez, c'est très difficile à pêcher parce que là du bord c'est inaccessible. Les lentilles sont toutes de sortie là. Regardez ça, les herbiers sont très profonds. Je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais il y a une couche d'herbier pas possible. C'est vrai que c'est des bonnes caches à poissons aussi, mais alors pour les pêcher, impossible. Donc voilà, allez, c'était Fred pour un bon petit moment sur la Loire en tube qui était très agréable. Et puis je vous dis à bientôt. Merci de regarder mes vidéos, toujours pour les abonnés. Et pour ceux qui ne sont pas, abonnez-vous, ça serait bien. Les pouces bleus, je ne les rappelle pas parce que ça sert à rien. Beaucoup le disent, et voilà. Moi je pense que chacun doit faire comme il veut. Une vidéo, on n'est pas forcément obligé de s'abonner pour regarder les vidéos. C'est ce que je fais, moi je suis pas abonné à. Je suis abonné à énormément de monde, mais je suis pas abonné à tout le monde non plus. J'aime bien regarder les vidéos pour le plaisir. Donc voilà. Allez, à plus. On se laisse sur un plan. Regardez ça, de la Loire. Qui fait très plaisir, malgré toutes ces herbes à droite là. J'ai pu pêcher quand même toute la dérive en face là. Là, jusqu'aux arbres là-bas au fond, et j'ai remonté. Et c'est vachement agréable, franchement c'est agréable. Donc voilà. Allez, c'était Fred. Merci pour tout. Et puis je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye. Peut-être qu'on se verra au bord de l'eau. Qui sait. Allez, bye bye.